Si je dois noter ce que j'ai mangé là, je vais mettre un 10 sur 10. Et je vous jure, c'est vrai. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir mangé de la viande. J'ai l'impression que j'ai commandé mexicain et genre... Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? Je vais manger pendant 24 heures vegan. Allez, l'autre, je l'entends. Voilà, elle va vouloir venir niquer ma vidéo. Comment vous allez les gars? Moi ça va super, merci. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être 100% vegan. Et j'ai envie de vous prouver que manger vegan, c'est pas juste bouffer de la salade. Vous allez voir, je vous ai concocté des menus. Oh, pardon. Tu m'as poussé ça. Pardon. Je vous ai concocté des menus hyper délicieux. Je pense que je vais vraiment me régaler. Et voilà, de toute façon ça va être comme d'habitude. Matin, midi, collation et soir. Je vais vraiment bien manger. À la fin de la journée, j'ai envie de me dire ah, je suis blindé. Et voilà, en sachant que moi j'aime bien manger protéiné et tout. Donc je vais essayer de rajouter pas mal de protéines dans mes trucs. Que ce soit bien copieux, bon et visuellement aussi beau. Pour que je vous donne envie de temps en temps de passer à des journées véganes. Moi j'aime bien faire ça. Pendant une journée je mange plus de viande, voilà. Avant je le faisais très souvent, une fois par semaine. Là j'avoue que je le fais un petit peu moins en ce moment depuis que j'ai vraiment bien repris la muscu. Donc j'avoue que je mange énormément de viande et c'est pas forcément bien. Je pense que je vais me donner pour objectif de manger peut-être une fois par semaine vraiment vegan toute la journée ou au moins 1 à 2 fois par mois. Vous allez voir que ça va être surprenant, mon taux de protéines j'arrive facilement à l'atteindre juste en mangeant des légumineuses ou des trucs comme ça. Donc c'est parti, on va s'occuper du petit déj. Au petit déj ça va être des tartines avocado toast, du café, des fruits et j'ai un smoothie hyper bon que je fais souvent, très souvent et il est 100% vegan. Donc c'est parti. Tout ce qui est ici est vegan. Je sais que l'avocat, il fait un peu la gueule, mais il était un peu mûr. Et quand vos avocats ils sont trop mûrs pour manger comme ça, je vous conseille de faire un guacamole. Et pour l'embellir, ce que vous pouvez faire, ce que j'aurais pu faire, c'est aussi rajouter par exemple des épices mexicaines. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait un guacamole. Je trouve que ça embellit le goût quand l'avocat il est trop mûr. Donc on va goûter ça. C'est la première fois que je prends du fromage vegan. Donc là c'est comme le boursin. On va goûter ça. Ça c'est des trucs que je fais pas vegan hein. Normalement je mets du boursin, je mets de l'avocat, je peux mettre un œuf ou du saumon. Mais je me fais toujours une tartine avocat simple comme ça avec du fromage. J'adore ça. C'est pas dégueu, j'ai mis trop de citron. Dans le guacamole? Ouais, dans le guacamole j'ai mis un peu trop de citron. Waouh! Je l'orange, je l'arrache. Et le fromage, il est comment? Alors le fromage, je le sens pas trop. Enfin, je vais pas te mentir, je suis là pour être honnête, je préfère le boursin. Après c'est peut-être la marque. Ouais. C'est pas mauvais, hein, c'est pas dégueu. Là c'est juste moi j'ai mis trop de jus de citron, parce que ça prend trop le dessus. Des petits fruits. Et il y a une noix de coco aussi. C'est la mienne. Elle était bonne? Elle est bonne, ouais, t'en veux? Ça va peut-être adoucir l'acidité de ton jus d'orange. Non, ça passe pas bien non. Avec le jus d'orange et ça. Ça fait un goût de vieux dans la bouche. Un goût de vieux. Tout mangé. Bon les gars, j'ai fini. C'était quand même bon. Ce smoothie, c'est vraiment le smoothie que je me fais tous les matins presque. Ce que j'aime bien mettre, c'est le Alpro Coco.
Je savais pas si c'était vraiment si vegan que ça, le Alpro. Si. Ah ouais? J'étais pas sûr que le Alpro était vegan. La mangue, c'est un de mes fruits préférés. J'adore la mangue. Mais moi, mon fruit préféré, c'est l'ananas. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre fruit préféré, les gars? On va goûter le petit smoothie. C'est une réussite, hein. En même temps, yaourt à la coco, lait d'amande, fruits rouges. Si vous savez pas ce que j'ai mis, c'est des graines de chia. Les graines de chia, c'est vachement bon pour la digestion et tout. Pour vous, on va passer au repas du midi. Je pense que ça va être un de mes repas préférés. Je suis trop pressé. Bon les gars, le petit déjeuner est validé. Franchement, il m'a bien tenu. C'est l'heure de manger à midi, je commence à avoir faim. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer? Petit indice. Je vais vous faire des hot dogs les gars, avec des frites, mais pas n'importe quelles frites les gars, des frites de patates douces. Je vais tout faire maison. Les frites de patates douces, je vais les faire au four. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Hot dog, bah c'est simple, hein. Hot dog, ketchup, c'est vegan. Et je vais mettre aussi de la yellow moutarde parce que du coup c'est vegan, il n'y a pas d'œufs. Je voulais savoir s'il y avait des œufs, mais il n'y en a pas. C'est parti les gars, on va faire ça, on va se manger ça tranquillement. Je pense que ça va être succulent. Je suis pressé de manger ça. On est au repas de midi, donc du coup j'ai fait frites de patates douces au four. Reprenez la recette chez vous, c'est vraiment excellent, c'est hyper simple à faire. Elles sont vachement pimentées, elles sont vachement épicées. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de la saucisse. J'ai peur que ce soit pas ouf. Je vais vous dire ça. Non, ça va, en vrai ça va. Ah ouais? Ouais. En fait, la texture de la saucisse est différente. Elle est plus molle, mais gustativement, dans du pain comme ça là, ça va. Franchement, c'est une bonne alternative. J'ai déjà mangé des hot dogs avec des vraies saucisses, bien moins bon que ça. Je vous avouerai que le dernier hot dog que j'ai mangé, c'est celui de chez Costco. Et c'est une dinguerie. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Sûrement du crack. Mais c'est pas vegan, voilà. Et je trouve que c'est la meilleure façon de manger les patates douces. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des meilleurs glucides, ça. Et si vous aimez pas, franchement, testez comme ça. Mettez un petit peu moins de piment que moi. Ouais, je pense que là, tu peux même pas les manger, toi, tellement elles sont piquantes. Je vais finir ça tranquille, les gars. Je vais me mater un petit truc. Et je vous dis à tout de suite pour la collation. Bon, les gars, c'est l'heure de la collation. Là, je rentre du sport. Je suis fatigué et j'ai faim. Là, j'ai faim. Parce que là, en vrai, ça m'a pas trop blindé ce que j'ai mangé à midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une vraie collation. Vous allez voir, ça va être délicieux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Des émincés Tex-Mex vegan. Du coup, je vais me faire des tortillas. Je vais m'en faire 2 avec un dessert que je faisais déjà qui est exceptionnel. Vraiment, il est délicieux ce dessert. C'est un truc assez bien pour la muscu. Ça va être une tartine que je vais faire chauffer. Je vais mettre du beurre de cacahuète, de la banane écrasée, de la cannelle. Normalement, je mets du coco en poudre. Bon, j'en ai pas. Là, ce que je vais mettre, ça va être des graines de chia. Voilà, j'aime bien les graines de chia. Voilà, en gros, ça va être comme un repas. Je vais faire plein de repas comme ça. Et vous allez voir qu'à la fin de la journée, que ça soit mon taux de protéines, tout va être bien, genre. Et franchement, le Tex-Mex, ça ressemble vraiment de ouf à du poulet, hein. Je vais rajouter, je pense, un peu d'épices mexicaines et un peu de piment. Comme ça va vraiment avoir un bon petit goût. Je vais mettre dans mon truc, je pense, un peu de houmous. Je vais mettre un petit peu de houmous. J'ai du fromage végétal. J'ai ça avec un peu de tomate. On va cuisiner ça et puis let's go, hein.
Bon les gars, alors qu'est-ce que c'est? Là, je me suis fait une sorte de tacos avec un burritos. Bon, c'est la même chose à l'intérieur. Ma tartine, ça c'est une tartine spéciale, les gars. C'est une recette que j'ai inventée. Elle est délicieuse. Faites-le à la maison. Vraiment, faites-le. C'est excellent. Si vous avez un petit peu de coco en poudre, c'est le paradis. Avec un peu de fruits, la base, mangue et ananas. Pour le tacos, vraiment, mettez ce que vous voulez. Fromage végétal. Moi, j'ai mis des petites tomates coupées en cubes. Si vous voulez rajouter de la coriandre, du persil, du maïs, des haricots, tout ça, vous pouvez. Moi, j'ai pas voulu parce que c'était un petit peu lourd. Déjà, j'aime pas la coriandre, j'aime pas le persil, j'aime pas tout ça. Je vais mettre ça avec un peu de tabasco. Alors là, je pense qu'on va goûter ça en direct. La viande là. Franchement, avec le houmous, ça passe vraiment bien. Vraiment, il y a des alternatives véganes, les gars. Il y en a, c'est délicieux. Dans ma vidéo où je teste le truc avec Chéra, il y a plein de produits qu'on a goûté, ils étaient pas ouf. Mais en vrai, j'ai mal choisi les marques. Parce que vraiment, des fois, t'as des trucs. Et limite, moi, je préfère certains trucs véganes que la viande. On m'a recommandé les marques Beyond Meat et les Nouveaux Fermiers. À ce qui paraît, leurs produits sont délicieux. J'ai déjà goûté les produits de Nouveaux Fermiers. C'était des merguez et des chipolata. C'était exceptionnel. Là, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de manger de la viande. Mon repas est trop bon. Je prends tellement de plaisir. Donc là, je me suis fait une sorte de burritos que la galette était trop grande. Donc du coup, pour faire le tacos, j'ai dû couper un petit peu le rebord. C'est vraiment trop bon. Mon café! J'ai oublié de me faire un café. Je finis de manger ça et je mangerai mon café avec ma tartine. Ah oui, je disais, est-ce que pour les non-véganes, bien sûr, est-ce que de temps en temps vous faites vous aussi des journées véganes? Moi, je sais que l'année dernière, j'avais carrément fait pendant un mois, j'étais vegan. Si je dois noter ce que j'ai mangé là, je vais mettre un 10 sur 10. Et je vous jure, c'est vrai. Je suis choqué là. Je te jure, j'ai l'impression d'avoir mangé de la viande. J'ai l'impression que j'ai commandé mexicain et genre, j'ai mangé mexicain, c'était bon comme si c'était au restaurant. Je me fais un café et j'attaque ça. Ça, je sais que c'est trop bon. C'est moi l'inventeur de cette tartine. On l'appelle comment la tartine, les gars? La raftine. Oh my god. Ce mariage beurre de cacahuètes, banane, cannelle, c'est exceptionnel. Un peu de café là. Oh là là. Pourquoi on se fait chier à bouffer de la viande, genre? Sérieux. La raftine, c'est une dinguerie, ça. C'est ta recette? Ouais. Est-ce que vous savez que l'ananas, c'est super bien d'en manger après un repas, copié ou pas, hein, parce que ça vous aide à digérer. Bon les gars, je vais lui faire goûter une petite raftine. Et puis voilà, on se retrouve pour ce soir, pour le repas de ce soir qui va être assez copieux aussi. J'ai besoin de manger beaucoup. Je fais presque 1m90, 95 kg. Je veux de l'apport calorique. C'est parti, on va manger ça les gars. Nous voici le soir. Alors ce soir, ça va être quoi? Ça va être très simple. Ce soir, ça va être pâte bolognaise avec des boulettes vegan au soja. Enfin, ça va pas être des pâtes bolognaises, en fait, ça va être des pâtes boulettes que je vais faire revenir dans une sauce à l'arrabbiata. Donc huile d'olive, sauce tomate pimentée. Je vais couper une petite carotte, je vais mettre de l'ail, de l'oignon. Et en dessert, les gars, ça va être un autre truc que je me faisais quand j'étais en diète. Il faut prendre des pommes Pink Lady de préférence. Je crois même pas que ce soit des Pink Lady, mais c'est pas grave. Et ce que je vais faire, ça va être une sorte de compote à la poêle. Je vais les faire caraméliser. Vous allez voir, ça va être super bon. C'est super simple. Vous allez voir, on va bien manger. J'ai le petit dessert et puis c'est parti. Bon les gars, c'est mon dernier repas de la journée. Pâtes
à la bolognaise et des pommes caramélisées. Ça c'est un truc que je faisais déjà à l'époque, comme je vous ai dit. Ça c'est tout nouveau, je vais goûter. Ça m'a l'air super bon genre. Franchement, esthétiquement, on voit pas la différence. Pour l'instant, gustativement, c'est une tuerie. Je vais goûter les boulettes. Niveau goût, trop bon. Le seul truc, c'est que c'est au niveau de la consistance. Quand on mâche, c'est trop mou, c'est trop... ça n'a pas vraiment la même texture que la viande, mais c'est pas gênant. Moi perso, un plat comme ça, je peux le manger tous les jours. Les pâtes complètes, c'est hyper protéiné. Donc du coup, avec rien que ce plat là, j'aimais totalement mon plein de protéines. Franchement, j'espère que les végans, je vous fais honneur parce que là, vraiment, on peut, comme quoi on peut être vegan et se péter le bide quoi. Mais vraiment, je pense ce plat là, je le fais goûter à quelqu'un sans lui dire que c'est vegan, impossible qu'il sache. Bon les gars, j'arrive sur la fin là, je commence à réellement être blindé. J'ai presque fini mon plat. Mon fameux dessert de pommes caramélisées à la cannelle, je peux vous dire que ça c'est un grand classique. Quand je suis en sèche, je mets un peu de sirop d'agave. C'est une dinguerie. Moi j'adore les desserts pommes chaudes. La tarte aux pommes c'est mon dessert préféré. Si vous voulez me faire plaisir, amenez-moi une putain de tarte aux pommes. Ça a ce petit goût de cannelle, c'est caramélisé, c'est pas acide. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Franchement, je me suis régalé. Mes mentions spéciales pour le goûter. Alors, en ordre, je ferai goûter, repas de ce soir, qui était exceptionnel. Je lui mettrai un 9 sur 10. Ensuite, je mettrai les hot dogs avec les frites de patates douces. Frites de patates douces, les gars, essayez, elles sont exceptionnelles. Vraiment. Très facile à faire et exceptionnellement bon. La saucisse a été pas très bonne, mais avec une bonne saucisse, le hot dog 100% validé, c'était bon. Et ma tartine, exceptionnelle. Hein. Juste, prenez un avocat qui est pas trop pourri, sinon le reste, c'était magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire les gars. Hein. Franchement, j'ai survalidé ce challenge, ce 24 heures. Bon les gars, sur ce petit décor de Noël, franchement, je valide à 100% ce 24 heures je mange vegan. C'était exceptionnel. C'est un des 24 heures où je me suis le plus régalé et sûrement même le plus amusé à faire les cours, à découvrir des choses, à cuisiner. C'était tellement piquant que j'ai le nez qui coule. Mais enfin voilà, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, le pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire. Moi ça me fait plaisir comme d'habitude les gars. C'est grâce à vous, on est 80 000 sur ma chaîne, c'est une dinguerie. J'ai commencé en septembre, on est 80 000. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao les gars.